Mesdames et messieurs, alors avant de commencer, je tiens à préciser que l'article dont je vais vous parler a été écrit avec un collègue et ami, Christian Lebas, qui est de l'Université catholique de Lyon. Rainer Maria Rilke déclare « Que serait un dieu sans le nuage qui le protège et le recouvre ?» Ce merveilleux poète autrichien a raison, que l'on soit un grand ou un petit dieu, un dieu d'ici ou un dieu d'ailleurs, les nuages protègent et cachent ce que l'on ne veut pas montrer aux yeux de tous. Ce nuage ou bien ce cloud devient ainsi un atout, une force, sous réserve que l'on sache s'envelopper en son sein, et peut-être est-ce d'ailleurs une caractéristique d'un dieu. Nuage ou cloud, protection, Dieu, ces mots peuvent faire écho à des observations de notre économie. En effet, elle fait émerger des champions, des leaders, des entreprises créatives et innovantes qui sont en avance sur les autres concurrents, qui sont en somme des dieux pour leur marché. Or, force est de constater que beaucoup de ces entreprises exploitent ce que l'on appelle le cloud computing pour, par exemple, collecter de nouvelles idées grâce à des plateformes numériques, et on vient d'en entendre parler juste à l'instant, mais aussi traiter et sélectionner ces idées grâce à la puissance des big data. Et cela concerne les grandes comme les petites entreprises. Sans avoir un service dédié et sous l'impulsion majeure du dirigeant, ces PME parviennent effectivement à exploiter le numérique pour innover. Pour innover, oui, mais aussi pour s'approprier la valeur créée par la dite innovation. Et c'est ce que l'on appelle l'appropriation de l'innovation. Ainsi, le numérique ne sert pas uniquement à dynamiser la collecte d'idées, les traiter, les sélectionner, ce qui correspond aux phases davantage amont de l'innovation. Il peut aussi renforcer une stratégie d'appropriation qui est désormais de plus en plus fondée sur un ensemble de droits de propriété intellectuelle ayant pour cible le même objet. C'est ce que l'on qualifie les stratégies de multiprotection de l'innovation. Ces stratégies sont également adoptées par les PME et consistent plus exactement à combiner un brevet à une marque, aux droits d'auteur et aux dessins et modèles. Il s'agit de la juxtaposition volontaire de protection. Ces différents régimes de propriété garantissent davantage à la PME la capture de la valeur créée. Cependant, baser l'appropriation de l'innovation uniquement sur une stratégie de multiprotection peut s'avérer tout de même difficile à maintenir sur la durée pour au moins deux raisons que nous permettent de mettre en avant une étude de cas instruite dans le cadre d'un projet de recherche donc avec Christian Lebas qui a été publié dans le numéro spécial Innovation et numérique de la Revue française de gestion. Cette étude est celle de LMC, une PME technologique du secteur de l'équipement médical, une PME de la région stéphanoise dans la Loire. Elle a développé un produit qui s'appelle le NeuroCoach Santé, en partenariat avec des chercheurs en médecine du centre hospitalier universitaire local. Il s'agit plus exactement d'un appareil de suivi du SNA ou système nerveux autonome de patients sujets potentiellement à l'hypertension ou à l'apnée du sommeil par exemple. Le choix de la multiprotection de ce produit acté, le dirigeant comprend très vite que cela ne sera pas suffisant pour se protéger durablement, car premièrement, entreprendre une action en contrefaçon mobiliserait des ressources que malheureusement il n'a pas. Et deuxièmement, les découvertes scientifiques des chercheurs, des médecins sont publiées dans des revues académiques et donc elles sont accessibles à tous. Il développe alors une stratégie d'appropriation de l'innovation qui exploite le numérique. Dit autrement, il cherche à se protéger et à s'envelopper dans le nuage pour éviter que des yeux indiscrets découvrent son secret. En l'occurrence, et pour éviter la rétro-ingénierie, il comprend que l'usager ne doit pas avoir entre les mains un module, le produit, avec la totalité du travail de recherche et de réflexion des chercheurs. Cela lui demande de transformer ce module en simple capteur des signaux du SNA qui devait envoyer par Internet les données brutes à un serveur hautement protégé et de penser alors les échanges entre les clients et l'entreprise LMC.
La méthode du secret consiste ici à développer un produit en utilisant un cloud public, c'est-à-dire ouvert à toutes les organisations, mais comme faisant partie intégrante du système de protection, avec pour objectif d'organiser les interactions entre les parties prenantes. Le cloud choisi est ici une plateforme qui permet de collecter donc automatiquement des données qui vont être encryptées et rendues anonymes dans la base de données. Le dirigeant organise les échanges comme suit. Un logiciel conçu par l'entreprise LMC est téléchargé sur l'ordinateur du patient qui permet la reconnaissance de la carte mémoire et le transfert des fichiers par Internet sur des serveurs. Des analystes reçoivent une alerte leur témoignant de l'arrivée de ce fichier, qui est donc anonyme, qu'ils vont nettoyer des données incongrues. Ils déposent ensuite ce fichier entre guillemets propre sur d'autres serveurs. Une seconde alerte est ensuite émise à destination d'autres analystes, qu'on appelle l'œil, qui réalisent un contrôle et une détection d'anomalies du SNA. Le fichier final est déposé sur de nouveaux serveurs, ce qui enclenche enfin la rédaction d'un compte-rendu qui est envoyé aux patients et aux médecins. Si l'intégration du numérique peut renforcer la stratégie d'appropriation de cette PME, cela n'est possible toutefois qu'en raison d'une organisation spécifique. En effet, LMC propose une division des tâches entre plusieurs acteurs qui ne se connaissent pas entre eux, mais qui sont connus du seul dirigeant. Aucun n'est censé être capable de reconstituer le système de production dans son ensemble. Ainsi, cette organisation quasi virtuelle lui permet de garder secret le logiciel de diagnostic médical. Et elle freine également la copie par les concurrents du business model de la PME en rendant difficile d'accès aux informations. Cette organisation, que l'on peut qualifier d'actifs complémentaires, va s'avérer une réelle opportunité pour cette entreprise. En conclusion de cette étude de cas, nous aimerions retenir deux enseignements. Le premier est que le numérique peut jouer un rôle important dans les stratégies de protection de l'innovation des PME qui sont limitées dans leurs ressources. Le second enseignement est que le numérique amène ces PME à penser dès le début du développement de leurs produits l'organisation concrète et humaine la plus adaptée pour éviter d'être imités par leurs concurrents et de prendre l'eau. Et ainsi, comme le suggère le romancier Henri Miller, certains sentent la pluie à l'avance, d'autres se contentent d'être mouillés. Souhaitons alors aux PME innovantes d'être au plus près des nuages, même au-dessus, mais surtout toujours au sec.